Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est un lecture manga et je vais présenter mes lectures. Donc j'ai lu le deuxième tome. D'ailleurs je suis très en retard dans la lecture manga puisque tout ce que j'ai lu et tout ce que je suis en train de vous présenter, il doit y avoir un décalage de 1 mois. J'ai lu le tome 2 de Museum, donc un gros coup de cœur, un gros coup de cœur. J'ai été, enfin, comment vous dire ça, j'étais en train de suivre l'enquête. Et en plus de ça, le détective a été kidnappé par le meurtrier. Et il joue avec lui en plus. Et il y a un suspense et tout. Enfin, je suis à fond. J'étais à fond. J'ai lu le tome 3 aussi. Donc, bon, je vous présenterai, je vous dirai ce que j'en ai pensé dans le prochain point de lecture. Génial. Génial. Gros coup de cœur. Donc, un très très bon thriller. Franchement. Juste à fond dedans. Je sais pas, il y a une sorte d'ambiance qui te met et t'es à fond. Et puis en même temps, parce qu'en fait, le meurtrier est en train de jouer avec le détective et il laisse plein d'indices. Et toi, t'es là, t'es en train de lire ça, t'essaies aussi de chercher des indices, de trouver la solution. C'était trop bien. J'ai lu Devil Inside, le tome 1, de Satoshi Obe et le dessin de Ryo Ogawa chez Komiku. Donc j'ai aimé sans plus parce qu'en fait ça me faisait penser à Death Note. Pas dans le sens où il y a un côté fantastique, mais dans le sens où le personnage en fait il est tout à fait normal. C'est un personnage qui a des bonnes notes, etc. Mais au fur et à mesure de la lecture et des chapitres en fait, il devient de plus en plus sombre. Même s'il avait déjà ça en lui en fait. Et il devient genre voilà, comme un peu dans Death Note quoi, le personnage principal il est bien et puis au fur et à mesure des tomes le gars devient complètement voilà, et c'est exactement la même chose pour ça. Voilà, donc en fait c'est tout simplement l'histoire de Yuki. Lui c'est une personne quand même qui est voilà, qui vient d'une famille assez riche et tout, mais en même temps ils sont horribles. Ils sont horribles, c'est vraiment une famille trop de noirceur et tout. Et un jour il va se passer un drame. La fille qu'il aime en fait va être tuée et violée. Et à partir de ce moment-là, ben, ça va déclencher en lui tout ce qu'il avait tout ce qu'il avait de sombre au fond de son cœur et tout. Et c'est lui qui va devenir en fait un petit peu un tueur en série, etc. Bref, j'ai trouvé que c'était bien, mais en même temps, trop d'informations d'un seul coup. Tout va trop vite. On n'a même pas le temps de digérer un truc que l'auteur, le mangaka, nous rajoute encore des renseignements, nous donne encore plein de renseignements. On n'a même pas le temps, ça va trop vite. Il y a des choses qui passent et tout. Donc, à voir, c'est une série qui se termine en 3 tomes. Ouais, j'ai le tome 2 dans ma palle, donc on verra bien par la suite ce que ça va donner. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Parallèle, le Destin Parallèle, pardon, de Daisuke Imai, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, j'ai préféré le tome de la fille que du gars parce que franchement, le gars, c'est une tête à claquer. Il m'a saoulé, ça m'a saoulé en fait de l'avoir son point de vue. Horrible ce gars, mais horrible. C'est l'histoire, en fait c'est la même histoire de ces deux personnages qui se rencontrent. Mais en fait quand on a ce premier tome où c'est le point de vue de la fille. Et on a de ce premier tome le point de vue du garçon. Donc ça c'est super original. L'histoire de Shiro, voilà, qui n'a vraiment pas confiance en elle et tout. Et elle va rencontrer Yukishi qui est un intello et qui est plus à l'aise avec les maths qu'avec les gens. Là il faut se rencontrer et... elle, j'adore son personnage, il évolue trop bien, mais alors lui, il m'a saoulé tout au long du truc, tout le temps, je sais pas, bref, il m'a énervé. Mais franchement, juste ça, le concept, il est hyper original, le concept. C'est un seinen, hein. Le concept est hyper original. En plus, il y a des choses qu'on loupe en fait du point de vue d'elle, que lui on a dans cela, donc c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà, une série qui se termine en 3 tomes aussi. Donc, ensuite j'ai lu le tome 1 de Détonation de Tsutomu Takaichi, donc c'est chez Pika. J'ai adoré et j'ai hâte de lire le tome 2, j'ai adoré, franchement juste super, gros coup de cœur pour celui-là, bien, trop bien. Donc c'est l'histoire de Satoru qui mène une existence un peu sans vie, voilà, il est dans un appartement, il vit tout seul, bof, voilà quoi, il travaille, c'est très monotone, et en fait il rend visite à une personne un peu âgée, qui lui était un ancien Yakuza. En fait, il va lui demander, cet ancien Yakuza, de le tuer, et là il brûle ses encens sur les gens qu'il a autrefois tués. À ce moment-là, ça va changer, parce qu'en fait déjà c'est un personnage déjà assez complexe.
on sent qu'il a une noirceur en lui, mais que ça ce qu'il retient. Mais à partir du moment où il va tuer, il va voir ce revolver et il va tuer ce Yakuza, sa vie va changer. À partir de ce coup de détonation, tout va changer en fait, comme le titre le dit, tout va changer dans sa vie et c'est trop 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 bien. J'ai adoré parce qu'il y a vraiment plein de sujets dans cette série. Et moi je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Il y a de la recherche d'identité, il y a de la transidentité, il y a toujours aussi le côté Yakuza, etc. Voilà, mais il y a énormément de sujets. Je pensais pas qu'il y avait tout ça en fait dans ce manga. Ça se lit hyper vite, même si c'est une grosse brique, parce qu'en fait il n'y a pas énormément non plus de texte. C'est écrit assez gros. Non, c'est écrit assez gros et en plus de ça on a beaucoup de dessins. Donc voilà, j'ai adoré, super gros coup de cœur. Je vous le recommande si vous aimez les seinen, franchement juste génial. Ensuite j'ai lu un autre manga, donc c'est sous-titre d'un autre genre, de Kabi Nagata. Donc c'est une histoire vraie, une autobiographie de la mangaka elle-même sur la recherche d'identité, sur l'homosexualité aussi, etc. Mais pas que. Il y a la boulimie, il n'y a pas que ça, il y a la boulimie, il y a l'anorexie, il y a la dépression, il y a la scarification. Enfin, c'est un manga qui parle de tellement de thèmes et que la société japonaise vit aussi par rapport à la société. C'est ça le truc entre la différence, on va dire, entre les occidentaux et les japonais, les asiatiques, etc. Il y a toujours une pression sociale. Voilà, la pression sociale qui en fait détermine un petit peu leur vie à chaque fois. J'ai bien aimé, mais en même temps j'ai trouvé que c'était assez soporifique. J'aurais préféré avoir un petit texte, tu vois, genre un peu d'humour, un peu de punch. En fait c'est assez soporifique quand tu lis. Franchement moi je vous dis la vérité, c'est soporifique. J'ai dû prendre quelques petites pauses pour le lire, ce manga. Après il n'y a pas de scène osée, hein, voilà. J'ai bien aimé les thèmes, etc. Mais si ça avait été un petit peu plus énergique, s'il y avait un petit peu plus de punch, de trucs. En fait, tu lis, c'est comme ça. En fait, tu lis, ça te touche. Mais en même temps, tu lis, c'est comme ça, tu vois. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé dommage. Mais vraiment très intéressant et j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Love Under Arrest de Maki Miyoshi chez Delcourt Tonkam, je crois. Oui, troisième tome de ce shoujo que j'ai vraiment beaucoup aimé, puisque tout simplement là on en sait clairement plus sur ce passé du policier et on sait que c'était un ancien Yankee, donc ça c'est très intéressant. Et pourquoi il rêvait pas trop sur un sentiment aussi, c'est par rapport au décès de son père. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus, hein. Mais vraiment trop bien. Bon, bien sûr c'est toujours autant rapide, hein, mais bon, faut faire abstraction, j'ai envie de dire, de ça. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Moving Forward de Nagamu Nanaji chez Akata. Déception. Alors que la dernière fois, je vous disais le tome 6 et le tome 7, j'étais à fond de gros coup de cœur. Déception dans ce tome-ci. On tourne en rond, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'évolution. J'ai trouvé que c'était plus un tome sur l'amitié en fait. Voilà pourquoi il y avait une déception aussi. Je pense que c'était plus un thème tourné sur l'amitié, etc. Mais franchement trop déçu de ce tome 8. J'espère que le tome 9 va remonter le truc quand même. Ensuite j'ai lu Aborambo et Oni de Kevin Tobitase, Boys Love Omegaverse, que j'ai juste adoré. Licaverti. Voilà, pas pour tout le monde. Donc on est dans un univers aussi un petit peu Yakuza Mafia. Bon, c'est pas non plus hyper exploité, mais c'est juste histoire d'histoire d'un Oméga et d'un Alpha. Ces deux-là se détestent au début, mais en fait lui il n'a pas encore ses chaleurs. Donc ça, pour les gens qui connaissent les histoires d'Oméga Verse, vous comprenez ce que je dis. Il n'a pas encore eu ses chaleurs et du jour au lendemain il va les avoir. Il va y avoir lui qui va arriver et il va se faire un peu attaquer. Et à partir de ce moment-là, ils vont s'accoupler et ils vont être... dans le monde d'Omégaverse, ils seront en fait un couple. Et elle va commencer en fait l'histoire, mais ça va être un petit peu compliqué puisque il fait partie lui d'une famille de Yakuza et c'est l'héritier.
Et lui, il est bof quoi, enfin c'est un oméga, c'est on va dire l'espèce la plus basse en fait, j'ai envie de dire. Et voilà, donc on va suivre leur histoire et j'ai adoré, c'est trop drôle parce qu'en fait je comprends maintenant pourquoi il y a Oni, parce qu'en fait ce personnage là, même s'il a l'air genre sauvage, brut, etc. En fait compte, il aime trop les nounours, enfin faut le voir, on dirait un trop gamin, il a plein de nounours partout, il adore les... C'est trop drôle, franchement c'est trop mignon. Et après on a une petite histoire de deux, donc que j'ai, et j'ai bien fait de lui lire celui-là avant, puisque on en sait clairement plus. On en sait plus, si j'avais lu l'autre, j'aurais rien compris. Là, j'ai lu déjà parce qu'il y a une histoire sur eux deux. C'est le début de la relation, donc ça c'est comme ça je saurais plus et je pourrais lire l'histoire un peu parallèle sur eux. Voilà, donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Donc je vous montre quelques dessins peut-être. Voilà. Voilà, j'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment en lisant ce tome-ci. Et ensuite, j'ai lu Tokyo Boys Meet Country de Yuri Takayoshi chez qui? Chez Taifu. J'ai bien aimé ça en plus. Clairement, il n'y a pas de scène de sexe. Il y en a à la fin. Il y en a deux. Voilà. Tout au long du manga, c'est plus la relation qui se met en place, etc. Donc c'est l'histoire de Chiaki qui est un étudiant et qui fait partie en fait de famille riche et il est en stage on va dire dans l'entreprise de sa famille. Et il est un petit peu trop sûr de lui alors qu'il est stagiaire parce que voilà il fait partie de la famille. Et son grand-père il trouve que voilà c'est un peu trop... tout est un peu trop acquis pour lui. Donc il va l'envoyer faire un grand projet. Il lui dit pas où, et lui il croit que c'est un truc de ouf. Et en fait il va se retrouver à la campagne. Et ça va être une grosse désillusion pour lui. Hein. Campagne, vaches, etc. Et il va rencontrer ce fermier là. Et va commencer la relation entre les deux. Donc j'ai bien aimé. Après il y a aussi les préjugés des personnes qui vivent en campagne sur l'homosexualité, etc. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, à la fin, vous avez 2 scènes de sexe, c'est tout. Après, tout au long du manga, vous n'avez pas ça. C'est plus la construction de la relation, quoi, en gros. Donc voilà. Je vous montre les dessins. Les dessins sont jolis. C'est pas mal. J'aime bien le dessin, surtout des yeux. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour cette édition manga. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les mangas que je vous ai présentés si vous les avez lus. Et dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Bye.